Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2022. Pour compléter ces énergies et avoir plus d'informations, je vous invite à écouter vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Sachant que l'ascendant représente l'énergie que vous transmettez, comment les autres vous voient. Votre signe lunaire, lui, représente les énergies cachées, ce que vous gardez au fond de vous, que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler. Et votre signe Vénus, lui, représente les énergies et la place que vous accordez à vos amours. Je rappelle également que sous la vidéo, vous avez les noms des oracles tarot que j'utilise, vous avez mon adresse mail pour les consultations privées, vous avez mon site internet, si vous avez besoin de bougies, de pierres, voilà, de tout ce qui est protection et ésotérique. Et vous avez également un lien PayPal aussi si vous souhaitez faire un don à ma chaîne. Voilà, voilà, j'arrête mon blabla et on y va pour vous les taureaux et on commence déjà avec une carte d'oracle pour l'énergie. Alors, oh non, là il y en a trop, j'avais pas vu, je croyais qu'il y en avait que deux. On y va les taureaux, pour le mois d'août 2022. Hop, on met ça là. Alors, en attendant que je mélange le reste, oh, on a de la passion, c'est une carte de passion. Alors, ce mois-ci, bah, ça s'annonce plutôt pas mal. Vous êtes sur ce mois d'août une grande passionnée. Dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez faire, la passion est au centre de votre mois. Vous pouvez très bien être passionné par votre travail, passionné avec un partenaire, passionné pour quelque chose de tout nouveau dans votre vie. En tout cas, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le faire avec énormément de passion, d'engouement et il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. Quand on est passionné de quelque chose, on a les yeux qui brillent quand on en parle, vous voyez. Et donc là, vous êtes dans cette énergie sur ce mois d'août, ce qui est plutôt intéressant. On va déjà faire un premier tirage, ensuite on fera un autre tirage pour le sentimental, et puis on regardera aussi votre santé pour ce mois. Alors, ce qui va dominer, c'est la volonté d'aller de l'avant. Volonté d'aller de l'avant. Volonté d'aller de l'avant par rapport, bien évidemment, à ce qui vous tient à cœur, à ce que vous aimez. Donc ça, c'est une bonne chose. Votre état... donc là, pour moi, je suis face à quelqu'un qui est très déterminé. Quelqu'un de déterminé, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Et c'est un petit peu... ça va être un petit peu ça, votre devise du mois, je dirais. Waouh. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Ce mois-ci, pour vous, les taureaux, votre état d'esprit, il est que je pense que vous êtes conscient, que vous avez... alors, pour moi, il y a peut-être un petit peu de sentiment de culpabilité parce que je pense que vous avez fait une erreur. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grand, mais en tout cas, voilà, l'erreur est là. À moins que vous ayez peur de vous tromper. Mais je ne pense pas avec la carte de la passion et de la volonté. Moi, je pense qu'au contraire, vous avez peut-être pris un mauvais chemin, peut-être que vous avez mal pensé, mal réfléchi, ou alors, encore une fois, c'est une peur. Mais le temps a joué en votre faveur. Ce temps, il était important pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez réunir tous les éléments dont vous aviez besoin pour pouvoir justement avancer et sortir d'une situation, d'une relation peut-être, qui finalement ne vous a pas mis dans le droit chemin. Là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce mois d'août, vous êtes capable, grâce justement à ce temps qui s'est écoulé, l'expérience aussi de la vie, vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir mettre de la distance avec des remords, avec des regrets, tout en conservant cette volonté de faire, je dirais, de pouvoir continuer. On ne s'arrête pas sur un échec.
ok, ça a été fait, on ne peut pas revenir en arrière. Des fois, on aimerait bien, mais là, on ne peut pas. Donc, finalement, vous continuez. Et tout ce qui ne conviendra plus, ou tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie sur ce mois d'août, vous le mettrez de côté. Ok. Votre force sur ce mois d'août, c'est la ruse. Alors, la supercherie, oui, bien évidemment. Peut-être qu'on vous a trompé, peut-être que vous vous êtes, vous, trompé sur quelque chose, sur une décision, sur une direction. Mais mis à part ça, parce que je pense pas que ce soit de ça que ça parle, mais comme on est sur un général, je le rappelle, je vous donne tous les détails. À vous ensuite de faire en fonction de ce que vous avez vécu. Mais là, pour moi, on est plus sur de la ruse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tellement cette volonté, encore une fois, de vouloir sortir d'une impasse, de vouloir surmonter des obstacles, de vouloir aller de l'avant, de vouloir aller plus haut, de vouloir aller plus loin, que finalement, si pour ça, il faut ruser, vous le ferez. On peut même parler aussi de petits mensonges. Alors, les petits mensonges, enfin, tout mensonge n'est pas grave. Mais voilà, là, s'il faut mentir un petit peu pour pouvoir se faufiler et se dépatouiller ou sortir d'une situation, vous le ferez sans hésitation. Et vous avez bien raison, parce que finalement, c'est ce qui vous permettra aussi d'avancer. Je vous incite pas à mentir, hein, parce que le mensonge n'est pas beau. Mais je pense pas qu'on soit vraiment sur des gros mensonges, mais on ruse un peu, vous voyez, on tâte le terrain. Et ça, vous savez le faire. Vous savez faire tourner la roue à votre avantage, parce que vous êtes déterminé, que vous êtes dans la passion. Et ce que vous voulez, vous le voulez. Et je pense que personne, rien ni personne, ne vous empêchera de faire ce que vous souhaitez sur ce mois d'août. Ensuite, ce que vous mettez un petit peu de côté, c'est la convivialité, c'est la chaleur, c'est peut-être aussi les vacances d'été. Alors peut-être parce que justement vous êtes très pris dans un projet, quelque chose qui, encore une fois, vous passionne. Et du coup, les vacances d'été, on les met de côté, c'est pas le moment, vous reportez. Sinon, ça peut être aussi que vous n'avez plus tellement envie, je dirais, de vous montrer dans la compassion, aux petits soins pour les personnes qui vous entourent, dans la mesure où il n'y a pas de satisfaction. Donc, là, en fait, vous pensez à vous. Vous avez pour moi un objectif, vous avez quelque chose qui vous plaît énormément et vous êtes déterminé à faire en sorte que ça fonctionne. D'accord ? Le reste, les gens qui ne sont pas d'accord, comme je vous l'ai dit déjà, les vacances, on éloigne tout ça, on verra ça plus tard. La petite part d'ombre, est-ce qui va venir vous embêter sur ce mois d'août? C'est l'équilibre. Alors, pourquoi l'équilibre? Parce que je pense qu'il va y avoir sur ce mois d'août, alors c'est pas que vous êtes déséquilibré, c'est pas qu'il y a une instabilité chez vous, pas du tout. C'est plus que, comme vous êtes déterminé à obtenir ce que vous souhaitez, vous allez tout faire pour rechercher une harmonie, un équilibre dans votre vie ou par rapport à un désir. Quelque chose qui vous tient à cœur, encore une fois. Cet équilibre, il peut être compliqué, puisque là, il vient en part d'ombre. Il n'est pas insurmontable, puisqu'on voit bien que vous avez cette volonté, d'accord, de y arriver. Mais en revanche, il peut vous contraindre à faire quelques petits sacrifices. C'est marrant parce que je vous ai dit juste avant que peut-être que voilà les vacances, le repos en fait, les sorties aussi, tout ce qui a un attrait avec cet été, avec les joies de vivre, avec les sorties, voilà le soleil, la plage, enfin voilà tout ce qui est amusement et qu'on peut faire en fait l'été et pas l'hiver. Là, ça vous demande, sur ce mois d'août, vous ne pouvez pas vous accorder ces moments de plaisir. Et c'est peut-être ça, justement, qui va venir vous déranger. Mais dans un même temps, c'est pas, je dirais que c'est pas quelque chose de très important à vos yeux, dans la mesure où vous savez que si vous voulez réaliser ce que vous avez à réaliser, ça implique aussi quelques petits sacrifices. Et si pour ça,
eh bien, même si ça nous embête un peu, on n'a pas de congé ou on doit faire des heures supplémentaires, on peut aussi ne pas partir en vacances, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, vous êtes parti en vacances en le mois de juillet et puis vous devez, là, sur ce mois-ci, faire quelques petits sacrifices, peut-être financiers, vous le ferez. Parce que derrière, il y a autre chose de mieux. Il y a un but, il y a quelque chose que vous désirez. Et comme vous le voulez, vous voulez atteindre votre objectif, hein. Je vous ai dit, rien ni personne ne vous empêchera d'aller de l'avant. Ce qui vient à vous sur ce mois d'août, et je vais en reprendre deux. Ce qui vient à vous, sur ce mois d'août, c'est une nette amélioration. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, malgré les sacrifices, même si de temps en temps c'est un petit peu compliqué, on peut être un petit peu fatigué, on peut se restreindre sur certaines choses, vous allez y arriver, d'accord? Il y a une récompense en fin de mois, il y a une récompense. Les efforts que vous allez fournir pour ce que vous souhaitez sur ce mois d'août vont être récompensés à la fin de ce mois. Et oui, c'est ça. Regardez, c'est pas beau, je viens de vous le dire. Non seulement vous allez améliorer votre situation, grâce à vous, hein, d'accord? Ce qui vous tient, ce qui vous maintient, ce qui fait que vous êtes dans cette passion et dans cette volonté, c'est que vous y croyez. Et à quoi vous croyez? Vous croyez à cette belle renaissance. Vous savez que voilà, c'est un mois où il faut faire des efforts, où il faut se restreindre sur certaines choses. Ça va demander beaucoup d'investissement de votre part, mais ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc, un très joli mois pour vous, les taureaux, par rapport à vos projets et à ce que vous désirez le plus. C'est pas mal. Alors, on continue avec... On va prendre 3 petites cartes pour votre santé, qu'elle soit morale ou physique. Alors là, on a une croyance, on a un vœu, on a un souhait. Alors, il se peut que beaucoup d'entre vous fassent des petites incantations, fassent des petites prières, ou alors c'est vraiment un souhait hein, que vous ressentez au fond de vous et que vous avez besoin de réaliser. Mais on peut aussi se faire aider par des petits rituels, allez, histoire de donner un petit coup de pouce à la vie, quoi, à nos projets pour que ça fonctionne. Parce que vous ne voulez plus vous tromper, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous ne voulez plus qu'il y ait d'erreurs. Pour certains, on a pu aussi vous induire en erreur avec des croyances, avec des choses, en vous faisant croire qu'il y aurait peut-être ceci, cela, des débouchés, et du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, on peut être déçu. C'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure avec l'erreur. Maintenant, bon, déjà, je vous le dis, au niveau de la santé physique, il n'y a pas de problème pour vous, les taureaux, sur ce mois, d'accord? Cependant, je pense que là, on est plus sur du moral. Moralement, on peut être déçu par l'entourage. On peut être déçu par l'entourage. On croyait qu'on pourrait compter sur quelqu'un et finalement, ça ne se fait pas. Donc, ça peut miner un peu. Mais pour moi, je vous ai dit passion, volonté tout à l'heure. La bonne nouvelle dans tout ça, même si ça fait un peu mal et que c'est un peu dérangeant, c'est jamais plaisant. Quand des promesses ne sont pas tenues, quand vous pensiez compter sur votre famille, votre entourage et que finalement ça ne se fait pas, les personnes ne vont pas jusqu'au bout de ce qui vous avait peut-être promis. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un changement, mais je pense que le changement, c'est vous. Et moi, je pense que là, vous allez faire une coupure, d'accord? Il va y avoir une coupure. Il va y avoir une coupure... Alors vous allez peut-être vous fâcher hein, avec un membre de la famille ou dans vos relations et vous allez décider en fait de couper court pour pouvoir vous continuer sans plus jamais, je dirais, compter sur quelqu'un. Il peut y avoir aussi pour ceux qui ont vécu un décès, pour ceux qui pourraient éventuellement vivre un décès dans la famille. Là, pour moi, on est sur un avertissement.
et on vous dit prudence s'il y a héritage. Il pourrait y avoir une trahison dans la famille, un mensonge, quelque chose qui est dérobé. Donc, pour ceux, bien évidemment, à qui ça parlerait, faites attention que voilà, on ne vous prenne pas votre part, qu'on vous fasse pas croire qu'il y a peut-être pas d'héritage et finalement il y en a un, ou alors qu'on vienne pas vous voler un objet qui devait vous revenir et qui finalement voilà, vous a été volé ou alors il a été dissimulé, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, quoi qu'il se passe, au niveau de votre morale, vous allez couper court, vous allez clôturer quelque chose, vous allez arrêter une relation, encore une fois, hein, familiale, amicale, relation, voilà, autour, pour pouvoir continuer à avancer sans l'aide de personne. Mais physiquement, il n'y a pas de problème de santé. C'est plus sur des choses qui vous ont contrarié, qui vous ont déçu. Et moi, je pense que ça rejoint avec l'erreur qu'on a vue tout à l'heure, parce que vous dites, mince, je me suis trompée, je pensais que, et finalement, bah non. Voilà, je pensais compter sur cette personne, et finalement, ça se fait pas. Alors, donc un peu de déception, mais bon, qui n'en a pas, hein, c'est rien de bien méchant. On y va avec l'amour. Alors que vous soyez célibataire, en couple, quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées, peu importe, ce tirage est pour vous. Je rappelle aussi qu'il est très intéressant de réécouter la vidéo vers le 15 du mois, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ce que je vous dis ne vous parle pas. Ça résonne peut-être pas en vous, mais bon, ce sont des prévisions, donc on ne peut pas être dans les énergies au moment, même voilà, dès le 1er du mois. Les choses, des fois, peuvent se décanter à 10-15 jours. Alors, on y va. On va déjà regarder vous, votre énergie, que vous soyez seul ou en relation, peu importe, vous. Alors, vous déjà, moi je pense que là, vous attendez quelque chose. C'est dans votre énergie, la patience. Donc, ou vous êtes patient par rapport à ce qui va arriver dans votre vie sentimentale, au niveau de vos émotions, ou alors vous êtes dans l'attente aussi peut-être d'une révélation, de voir si une relation va fonctionner, de voir si éventuellement vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez, là il y a, alors c'est pas de l'attente, j'attends pour voir si mon téléphone sonne, si je vais avoir un message, c'est pas là-dessus. Je pense que ça fait aussi partie de votre force, c'est-à-dire que vous dites, vaut mieux laisser le temps faire, et puis on verra comment que ça va se décanter, on verra ce que ça va donner, d'accord? Mais là, pour moi, voilà, patience, attente, on attend que le temps s'écoule, on l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage, que le temps était votre allié, et là, il l'est encore. La personne de votre cœur, ou vous, ce que vous désirez, si vous êtes célibataire. La personne de votre cœur, c'est peut-être quelqu'un qui peut être dur, qui peut se montrer un peu froid. C'est une personne peut-être autoritaire, c'est une personne aussi qui impose ses limites. Si c'est ce que vous désirez, vous savez que vous devez vous limiter par rapport à votre désir profond. Vous êtes dans la passion. Quand on est dans la passion, on a envie que ça aille vite, on veut tout de suite. Patience, ne l'oubliez pas. Donc, vous savez que ce que vous désirez, au plus profond de vous, demande du temps, demande à être patient, parce que tout ne peut pas être réalisé tout de suite maintenant, au moment où on le veut, forcément. D'accord? Sinon, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, c'est une personne qui imposera ses limites et qui certainement va vous demander d'être patient.
Les problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer par rapport à votre désir ou au partenaire amoureux. Les problèmes que vous pourriez rencontrer, c'est que ce que vous désirez, alors vous rapprocher d'une personne, rencontrer quelqu'un, revoir un ex-partenaire, vivre des moments un peu plus passionnés, ne se font pas comme vous le voudriez. Les retrouvailles ne sont pas présentes. Rapprochement également. Alors peut-être, hein, ça peut être pour plein de raisons. C'est pas forcément que la personne ne vous aime pas, mais ça peut être peut-être à cause d'une distance, ça peut être à cause de manque de moyens. Voilà, on peut pas faire ce que l'on veut. Peut-être aussi que vous êtes face à une personne qui n'est pas prête, hein, aussi pour vous retrouver, pour vous revoir. C'est possible aussi. Mais là, voilà, on voit bien qu'il y a, d'où cette patience, encore une fois, mais on voit bien qu'il y a du mal. Ce qui va venir vous embêter, c'est que où on ne voit pas la personne autant que l'on le souhaiterait, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de retour, il y a peut-être un silence radio. Voilà, il y a quelque chose là qui bloque un peu. Et si c'est par rapport à un désir, les problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est que voilà, votre désir, on l'a vu juste avant, on vous demande de la patience parce qu'il n'est pas réalisable maintenant. Le résultat de votre relation ou de votre désir, ce que ça va donner sur ce mois d'août. Oups là. Ce que ça va donner, c'est qu'on se sent seul. Alors, on se sent seul parce qu'on désire quelque chose profondément. Et bon, je pense que vous l'avez bien compris. On vous demande d'être patient. Ce que vous souhaitez n'est pas forcément sur ce mois d'août. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas réalisable. D'accord? C'est juste une question de temps. Je vous ai dit tout à l'heure, fin août, il y a quelque chose qui se débloque. Ensuite, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, qu'on soit avec quelqu'un, qu'on vive avec ou pas, peu importe, mais on peut ressentir ce moment de solitude, on peut se sentir seul aussi, peut-être un petit peu délaissé, peut-être un petit peu, on peut avoir aussi ce sentiment d'abandon, ou alors tout simplement d'être seul aussi, à gérer ce que l'on désire. On ne peut compter sur personne, à part sur soi. Et du coup, là, le résultat, alors pour moi, il n'est pas mauvais, c'est d'agir seul. C'est de continuer sa route seul, d'accord, sur ce mois d'août. Le conseil que l'on peut vous donner sur ce mois d'août pour justement que votre désir ou votre relation évolue, on vous dit, et voilà, c'est bien. Le conseil qui vous est donné, c'est que si vous souhaitez vraiment concrétiser quelque chose, ou vous rapprocher d'une personne ou rencontrer quelqu'un, ne tient qu'à vous de faire ce qu'il faut pour vous donner les moyens finalement d'aboutir à ce que vous désirez le plus. Soyez peut-être un petit peu plus dans la passion, soyez peut-être un peu plus dans la créativité, montrez-vous conciliant ou conciliante et essayez petit à petit avec de la tendresse, avec des mots doux, avec des démarches aussi, de faire en sorte que ce qui s'est éloigné de vous ou ce qui vous demande de la patience, eh bien en fait se rapproche petit à petit de vous. Et c'est comme ça que vous allez réussir, d'accord? Donc tout ce qui vous tient à cœur ou par rapport à une relation, pour moi, faites ce qu'il faut pour vous rapprocher de votre désir, de la personne qui vous tient à cœur, et à partir de là, tout fonctionnera. D'accord? Donc voilà pour vous, chers taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aidera aussi à avancer sur ce mois d'août. Moi, je vous remercie de me suivre, de votre fidélité. Merci de ne pas oublier de liker. Merci aussi pour tous vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous. Au revoir.